Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession. Bientôt sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Envoyez-nous vos sujets de prière à l'adresse suivante: 09 BP 2185 Abidjan 09, en vous procurant la fiche d'intention de prière dans votre recueil La Symphonie d'Or. Libéré, oui je suis libéré. Priez sans cesse, du lundi au vendredi à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévance l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Bonjour, je suis très content. Vous savez, quand vous entendez bonjour un matin à 5h35, c'est que c'est le pasteur Kwasi qui est à Béni TV sur la plateforme de Prier sans cesse et très content, toujours joyeux. Vous savez, le Seigneur est doux. Disons ça comme ça, le Seigneur est tellement doux que même quand tu te réveilles le matin, tu sens qu'il est doux. Pourquoi? Parce que des gens ont lutté pour se réveiller, mais n'ont pas pu se réveiller. Nous n'avons fait aucun effort. Nous sommes bénéficiaires de la grâce de Dieu. Alors, il est bon pour nous d'être contents. J'ai souvent dit sur le plateau, pour ceux qui me suivent toujours, je dis, si vous êtes en vie, ce n'est pas parce que vous mangez bien. Ce n'est pas parce que vous dormez bien. C'est juste parce que Dieu a voulu vous faire grâce, tout simplement. Et la vie est le bien le plus précieux d'un homme. Qu'est-ce qu'on peut échanger contre la vie? Rien du tout. Alors baisse la tête. Bénissons le Seigneur pour la vie. Tout simplement, dis merci Seigneur pour ta vie. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour la vie que tu donnes à tes enfants que nous sommes. Ce matin encore, Seigneur, tu nous as donné la vie. Tu nous as remplis de vie. Et cela, avec cette vie que tu par ton amour, Seigneur. Merci parce que la vie, nous n'aurons pas pu acheter cette vie, Père éternel. Nous n'aurons pas pu échanger la vie contre autre chose. C'est toi qui nous as donné cette vie. Qui nous donne, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, vivre au milieu de nos frères, de nos soeurs encore, et de prêcher ton évangile. Merci, Seigneur. Amen. Ce Amen nous introduit dans la première rubrique de cette émission qui est le moment de l'exhortation. Mais bien avant, je fais les présentations. Parce que mon père m'a dit, on ne mange pas avec les étrangers. C'est-à-dire, si on ne connaît pas quelqu'un, on ne peut pas bien sympathiser avec la personne. Et donc, je vais vous présenter d'abord le pasteur Guy Roger Blé. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur. Qui dirige l'église évangélique, c'est ça, le Nouveau Cœur. Oui, le Nouveau Cœur, c'est lui qui dirige l'église évangélique Le Nouveau Cœur. Il est avec nous encore ce matin et nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Bonne arrivée, pasteur. Merci. Merci d'être avec nous. Merci. Et vous savez, un jour je lisais dans la Bible, il est dit dans Proverbe 20, verset 20, il dit, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. C'est un verset puissant. Vous savez, il y a des gens qui ne savent plus où partir parce qu'ils n'ont plus de lumière. Ils sont bloqués. Et il y a un autre verset dont je ne pourrais pas vous donner la référence, qui dit, si quelqu'un maudit son père et sa mère, les corbeaux vont percer ses yeux et les petits legs vont manger ses yeux. C'est-à-dire, c'est la même chose. Ta lampe va s'éteindre. Tu n'auras pas d'orientation. Et moi, je bénis le Seigneur parce qu'il a bien voulu me faire grâce de me donner un père. Un père qui m'a permis de pouvoir découvrir les réalités de l'évangile. Et je me rappelle qu'il nous disait, ne soyez pas des charmeurs, dites ce que la Bible a dit et taisez-vous quand la Bible se tait. Ces genres de personnes sont rares aujourd'hui. C'est des personnes qui vous disent, vivez dans la sanctification parce qu'il ne servira à rien pour vous d'avoir prêché l'évangile dans le péché et d'aller en enfer un jour. Vous comprenez? Et il nous a éduqués selon des principes bibliques. Et vous savez, c'est tellement simple. Souvent, tu te réveilles le matin et il t'appelle, te dit une phrase. Et cette phrase te conduit toute ta vie. Et un père donne un repère. Et avec lui, nous savons d'où nous venons. Et chaque jour, quand nous nous rencontrons, il nous montre dans quelle direction nous devons partir. Quand vous êtes dans un point, si vous ne dites pas à la personne qui doit vous orienter où vous êtes, elle ne vous dira pas où passer pour le rejoindre. Et je bénis le Seigneur de l'avoir eu dans ma vie. Il a été une grande bénédiction pour moi. Et à cause de lui, j'ai souvent dit à mes amis, évitez de fréquenter des gens qui peuvent seulement vous donner de l'argent, mais qui ne peuvent pas construire votre esprit. Il a construit notre esprit. Et je suis très heureux de l'avoir sur ce plateau.
je vous le présente maintenant. J'ai tellement dit dessus, je déborde tellement de joie. Je vous présente mon père, le pasteur Thiam Kaziri. Bonjour papa. Bonjour pasteur. Bonne arrivée encore. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Et merci d'être sur ce plateau. C'est un bonheur pour moi de te recevoir. C'est partagé, c'est un honneur aussi pour moi. Merci infiniment. C'est vraiment une grâce. Souvent, une anecdote, j'enseignais quelque part et puis quelqu'un m'a vu. Et puis quand j'ai fini d'enseigner, il m'a appelé, il dit, toi, tu connais le pasteur Thiam? Il dit, il faut laisser, il faut dire chose. Il dit, oui, c'est mon père. Il dit, hey, tu enseignes comme lui. Il dit, mais c'est à quoi de ça, j'étais avec lui? Tu penses quoi? Et en fait, ça a été pour moi un bonheur parce que quand on te reconnaît en quelqu'un, surtout en un père, c'est une bonne chose. Et surtout dans la vie spirituelle que nous vivons. Et je vous présente aujourd'hui mon père. C'est un missionnaire qui dirige la fondation évangélique La Maison du Père. Il va au Togo, au Bénin, au Tchad, au Niger et partout. Vous pouvez le voir et c'est un infatigable serviteur de Dieu. Merci papa d'être venu sur ce plateau. Merci pasteur. Je parle à travers le jeu, saluer maman Christine, que nous aimons beaucoup. Et je veux saluer ma petite sœur. Je fais une discrimination complète. Niciane. Je salue Niciane. Que Dieu te bénisse. J'espère aussi t'avoir un jour sur ce plateau pour que tu dises aux gens que je t'ai salué et qu'ils te voient. Que Dieu nous bénisse. Nous allons parler aujourd'hui d'un point très très important. D'un point qui concerne la venue du Seigneur. Un point auquel les gens ne pensent pas assez. Je veux donner la parole à mon père. Je l'avais entendu dire ce message. Je lui ai dit, je veux que tu dises ce message-là sur mon plateau pour que les gens puissent entendre l'avertissement du Seigneur. Il y a tellement de prophéties, il y a tellement de révélations aujourd'hui que les gens perdent de vue l'essentiel. Daddy, le message, je l'ai déjà entendu. Je l'ai déjà entendu, c'est un message d'avertissement. Je veux vraiment te donner la parole pour que tu le dises au peuple de Dieu qui nous écoute de partout, du Tchad, du Niger, du Sénégal, de la Mauritanie et tout ça. Et je pense qu'ils ont besoin d'entendre cette parole. Merci pasteur. Comme je le disais tantôt, le bonheur est partagé et c'est vraiment un honneur. Je tiens à remercier le Seigneur pour cette brave équipe de Béni TV. Et cette émission est vraiment un canal du Seigneur. Amen. Voilà. Et puis un bonjour vibrant à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices de par le monde. Que Dieu vous bénisse énormément. Effectivement, il y a urgence. Mes petites missions que j'ai faites m'ont permis de comprendre quelque chose. Avant, j'aimais chanter « Jésus revient, on va partir ». Mais quand je suis allé, par exemple, au Sénégal, travailler parmi les Sérères, je me suis rendu compte que il y a des peuples ici sur terre qui sont prêts à recevoir l'évangile. Alléluia. Mais qui ne sont pas suffisamment visités. Et en matière de mission et d'évangélisation, on nous dit souvent d'aller vers les fruits qui sont déjà mûrs. Malheureusement, on consacre plus d'efforts et de capitaux aux fruits qui sont verts. Et les fruits qui sont déjà mûrs, on ne fait rien pour les recueillir. Il y a beaucoup de peuples qui sont déjà prêts à recevoir l'évangile, mais il n'y a pas de démarche qui est faite dans cette direction-là. Une fois, j'étais en prière entre minuit et 4 heures du matin au Togo. C'était l'année dernière, en 2016, en avril. Je priais quand le Saint-Esprit m'a donné un message. Un réveil sans précédent balayera la francophonie. Alléluia. Alléluia. Un réveil sans précédent balayera la francophonie. Quand j'ai reçu cette parole, tout a commencé à bouillonner en moi. Et comme les choses de l'esprit sont difficiles à expliquer, je dirais simplement qu'il y a un développement qui a commencé par se faire dans mon esprit. Et je note essentiellement que le Seigneur dit que ce réveil sera caractérisé par deux choses fondamentalement. Premièrement, une démonstration de puissance et d'esprit. Pour nous qui sommes chrétiens, dans notre jargon, ça veut dire qu'il y aura des miracles, des prodiges et des signes, des miracles de création et tout ça. Et deuxièmement, un pouvoir économique accru de l'Église. Dieu dit qu'il va enrichir les chrétiens. Entre parenthèses, pour ceux qui se cassent la tête actuellement pour gagner de l'argent et tout ça, là, vraiment, ce n'est pas nécessaire parce que c'est déjà prévu dans le plan de Dieu que tu sois riche pour financer le réveil.
Partout où il y a eu le réveil, quand le pouvoir économique n'a pas accompagné ce réveil, n'est pas allé loin. Quelle que soit la beauté de ta vision, quelle que soit la puissance de ton onction, comme on aime le dire souvent, même si tu éternues l'onction et que les wara décollent, s'il n'y a pas le pouvoir économique pour accompagner ton onction, ta vision n'ira pas plus loin que le bout de ton nez. Donc, il y a de l'espoir. Dieu promet un réveil pour la francophonie. Alléluia. Quand il a dit la francophonie, moi ça m'a rassuré. Et j'étais content parce que je suis francophone. Déjà très tôt, dans mon enfance, j'ai commencé à me plaindre un peu de ce qui se passait. En 87, je me souviens. Et il y a un grand homme de Dieu qui est venu ici en Côte d'Ivoire avec son propre matériel. C'était un anglophone, un américain. Tout le monde était impressionné. Mais j'ai dit à Dieu, mais pourquoi ce sont toujours les anglophones? Pourquoi ce sont toujours les anglophones? Et nous, depuis très jeunes. Alors quand le Seigneur a donné cette parole, qu'un réveil sans précédent va balayer la francophonie, j'ai senti ça comme un baume au cœur, qu'il y a de l'espoir. Mais il y a une chose aussi avec le Seigneur. Il y a des promesses qu'il fait qui sont des décrets, qui vont se réaliser coûte que coûte. Mais il y a d'autres qui nécessitent de la prière. Pour ceux qui sont prophètes, ils savent ce qui se passe, de quoi je parle. Quand Dieu te donne un message, ça veut dire que tu dois incuber. Tu dois porter la grossesse de ce message-là, intercéder jusqu'à ce que cela arrive. Je donne cette information actuellement pour dire qu'on est plus efficace à 2, à 3, à 5, à 10, que partout dans le monde entier où il y a des chrétiens francophones, que chacun saisisse ce message et qu'il réalise que Dieu est prêt à faire venir un réveil. Mais ce réveil ne peut venir que si chacun de nous crie à lui, quoi qu'il ait promis. Si chacun de nous crie à lui, ça sera chose faite. Quand j'ai reçu la parole, que j'ai informé un ami missionnaire, que j'appelle aussi papa, affectueusement, un Français, il a dit, ah, ça vient du Seigneur, parce qu'il y a un pasteur anglais qui avait reçu cette parole il y a de cela 10 ans, qu'un réveil allait balayer la francophonie. Et lui, en tant qu'anglais, alors qu'il avait plus de 50 ans, déjà, il allait s'installer en France pour apprendre le français et écrire des livres en français. Et un autre pasteur m'a dit, même Osborne, avant sa mort, avait aussi prophétisé qu'effectivement, le prochain réveil allait partir de la francophonie et que Dieu allait visiter les francophones de manière surnaturelle. Et ça l'a amené à traduire ses livres en français. Qu'est-ce qu'il faut dire de plus? Saisissons cette parole comme une promesse. Mettons-nous à prier. Dieu merci pour ce plateau. Dieu merci pour cette plateforme. Priez sans cesse. C'est en fléchissant les genoux que nous allons voir cette promesse-là se réaliser. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce grand message de réveil. Et c'est vrai, j'ai retenu une phrase qui m'a marqué, c'est-à-dire, quand Dieu dit quelque chose, il y a des promesses qui se réalisent sans qu'on ne fasse quelque chose, mais il y a des promesses qui ne se réalisent pas tant qu'on n'a pas élevé la voix, tant que nous n'avons pas prié. Et nous devons nous mettre à genoux pour prier le Seigneur parce que nous devons être des acteurs de ce réveil. Amen. Nous devons dire à Dieu que nous voulons faire partie de ceux qui vont pousser ce réveil-là loin. Je bénis le Seigneur aussi pour la grâce matérielle qu'il va mettre dans nos mains pour que nous puissions aller loin. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, pour organiser un programme, il faut trimer, il faut faire beaucoup de choses. Et puis même, on ne va pas trop loin parce que les moyens nous font défaut, mais je sais que le Seigneur nous permettra d'aller beaucoup plus loin. Je disais à quelqu'un un jour, missionnaire de vie va communiquer beaucoup de vie parce que Dieu va nous donner les moyens. Et pendant que mon père était en train de parler tout à l'heure, il y a une pensée qui vient dans mon esprit encore plus forte et je me conforte dans cette pensée à dire que Dieu ne nous donne pas le matériel comme des biens, mais nous donne comme des moyens. Amen. Parce que les biens, c'est ce qui nous appartient, c'est ceux avec lesquels on peut se glorifier. Mais le moyen, c'est ce qui nous permet d'aller plus loin. Et je crois que Dieu nous donnera les moyens. Mais ce matin, je sais pas. Je ne sais plus qu'est-ce que je vais dire. Il n'y a plus rien à dire. C'est juste prier le Seigneur pour qu'il nous permette d'être des acteurs de ce réveil. Prions ensemble le Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. Oh Jésus, nous voulons que tu nous donnes ta grâce. Nous voulons être, Seigneur, des acteurs de ce réveil. Ce réveil spirituel de la francophonie. Père éternel, moi particulièrement, je vais être un acteur de ce réveil spirituel dans la francophonie. Père éternel, un acteur de ce
réveil dans la francophonie, Seigneur. Un acteur de ce réveil dans la francophonie, Père. Un acteur de ce réveil dans la francophonie, éternel Dieu. Un acteur de ce réveil dans la francophonie. Père éternel, nous devons pousser, donner le réveil, Seigneur. Oh Jésus, Père éternel, étends ta main, étends ta main, étends ta main, Seigneur, étends ta main, Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que, Seigneur, tu nous donnes le réveil au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier. Vous savez, quand Dieu dit quelque chose, Satan fait de la contrefaçon. Il fait en sorte que des gens viennent, qui font passer des messages qui ressemblent au réveil que Dieu voudra apporter, mais qui n'est pas le réveil. Ils ont dit, Seigneur, permets-nous de pouvoir discerner le vrai réveil que tu nous envoies pour ne pas qu'on se laisse tromper et passer loin de cette promesse. Prions ensemble le Seigneur. Oh Père, nous voulons distinguer le vrai réveil. Nous voulons voir le vrai réveil, Seigneur. Nous voulons connaître le vrai moment, Seigneur. Le vrai moment, Seigneur. Jésus-Christ, pas de l'agitation inutile, pas des agitations stériles, mais Père éternel, de vrai réveil. Un vrai réveil. Un réveil selon toi. Nous voulons entrer dans le temps du réveil, Seigneur. Oh Jésus, donne-nous de pouvoir connaître le réveil, connaître le véritable réveil, Seigneur. Connaître le véritable réveil, Seigneur. Connaître le véritable réveil, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous voulons entrer dans le véritable réveil, éternel Dieu de grâce. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Nous allons prier encore. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, change mes orientations, change mes ambitions. Parce que vous voyez, nous avons souvent des ambitions qui démesurées, des ambitions en fait qui ne répondent pas aux principes divins. Le Seigneur veut qu'on vive pour lui. Il veut qu'on vive et que nous lui soyons utiles. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, change mes orientations. Parce que si tu penses à adorer Dieu à travers ton travail que tu fais, tu vas prospérer, tu auras la promotion. Parce que Dieu te donnera cette promotion pour que tu lui sois plus utile. Prie le Seigneur pour ta vie. Dis à Dieu, donne-moi une bonne orientation. Oh Seigneur, Jésus-Christ Nazareth, nous voulons, Seigneur, être en communion avec toi. Nous voulons être en communion avec toi. Nous voulons être en communion avec toi, Seigneur. Nous voulons être en communion avec toi, Jésus-Christ. Nous voulons être en communion avec toi, éternel Dieu de grâce et de faveur. Nous voulons être en communion avec toi, Seigneur. Oh Jésus, nous voulons être en communion dans cette communion divine, Seigneur. Cette communion, dans cette communion divine, éternel Dieu de grâce. Dans cette communion divine, Jésus-Christ. Nous voulons, Père, être en communion avec toi, Seigneur. Jésus, oh Père, Jésus, prends nos cœurs, prends nos cœurs, prends nos cœurs, Seigneur. Que tu fasses de nous, Seigneur, des serviteurs dignes de toi. Merci. Alléluia. Oh Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, oh, merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Tu vas regarder dans ton cœur ce matin. Il y a longtemps que le Seigneur t'appelle à le servir, mais tu as résisté. Il y a longtemps que le Seigneur te dit, la fonction dans laquelle je t'ai mise, c'est pour ma gloire. Mais quand tu es entré dans la fonction, que tu as commencé à t'épanouir financièrement, tu as oublié l'œuvre de Dieu. Et souvent tu connais des difficultés. Mais ce sont des signes de Dieu. En fait, tu n'as pas perdu ton travail, mais tu as des difficultés avec tes collègues à avancer sur certains points. Ce sont des signes du Seigneur pour te dire que ce qui t'a donné lui appartient. Ta vie lui appartient. Tu dois être un acteur de ce réveil. Tu dois être un acteur de ce réveil par le travail que tu fais. Je t'en prie, obéis à la voix de Dieu. Et je sais que le Seigneur va t'ouvrir de plus grandes portes. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je ne sais pas, mais tu vas dire à Dieu, Seigneur, il y a longtemps que je me suis éloigné de toi. Aujourd'hui même, je comprends que je dois être un acteur de ce réveil. Juste en 30 secondes, dis à Dieu, je veux être un acteur. Encore une fois, c'est vrai que nous l'avons déjà dit, mais redis-le à Dieu. Prions, dis-le à Dieu, Seigneur. Nous voulons être des acteurs, de véritables acteurs de ce réveil, Seigneur. Car nous sommes égarés, Seigneur. Nous voulons être avec toi, Seigneur. Nous sommes égarés par nos propres pensées. Nous voulons être avec toi, Seigneur. Nous voulons être avec toi, Jésus-Christ Nazareth. Les envies, les convoitises, Seigneur. Mais nous voulons, éternellement Dieu, merci, Seigneur. Tout ce que je suis, tout ce que tu m'as prêté, je te soumets sur l'autel. Merci, Seigneur. Vous savez, nous avons l'habitude de chanter cette chanson. Seigneur, voici mon cœur pour faire ta volonté. Oh Seigneur, voici mon cœur pour faire ta volonté, ta volonté.
volonté, ta volonté. Seigneur, ta volonté. Oui, nous devons faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, ce n'est pas nous enrichir, ce n'est pas posséder le monde, mais c'est d'être un acteur du réveil. De dire aux gens que Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient avec nos moyens, avec ce que nous avons, pour que le Père soit glorifié, pour que le Père se glorifie des fruits que nous sommes en train de porter. Oh Seigneur, nous voulons faire ta volonté. Nous voulons faire ta volonté. Parce que nous voulons. Vous savez, quand mon père parlait tout à l'heure, une pensée est venue dans mon esprit. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes à l'église et nous voulons que le Seigneur nous donne. Nous demandons plus. Mais nous ne disons jamais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que nous fassions pour toi? Aujourd'hui, nous n'allons pas prier pour le sujet de quelqu'un. Tu vas regarder dans ton cœur, tu vas dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Est-ce que ce que je cherche n'est pas lié à ma désobéissance à faire ta volonté? Est-ce que ce que je cherche, ou bien ce que je manque, mon manque, n'est pas lié au fait que je ne te fais pas véritablement confiance? C'est ça. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux te faire confiance. Je veux t'abandonner ma vie. Je veux t'abandonner ma vie. Prie ensemble le Seigneur. Prie ensemble le Seigneur. Oh Jésus, nous voulons t'abandonner notre cœur. Nous voulons t'abandonner notre cœur. Nous voulons t'abandonner notre cœur, Seigneur. Nous voulons t'abandonner notre cœur, Seigneur. Jésus-Christ, nous voulons te donner notre cœur. Nous voulons donner notre vie. Nous voulons te donner notre vie, Seigneur. Nous t'avons trop demandé de choses sans jamais penser à ce dont tu as besoin, Seigneur. Oh Jésus-Christ, nous voulons répondre à un besoin particulier de toi, Seigneur. Jésus-Christ, ton cœur aussi aspire à quelque chose. Nous voulons répondre à ce besoin, Seigneur. Et tu nous parles de réveil dans la francophonie. Nous voulons être des acteurs de ce réveil dans la francophonie, Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous sommes bénis ce matin au nom de Jésus-Christ. Et n'oubliez pas que le Seigneur veut que nous puissions porter beaucoup de fruits. Et c'est quand notre fruit va demeurer que nous serons utiles. Je dis que le Père dans le ciel sera glorifié. Je bénis le Seigneur pour la vie de ce grand homme qui dirige la Fondation évangélique, la Maison du Père, qui sillonne beaucoup de nations pour parler de Jésus-Christ, surtout au peuple non atteint. Et je vais lancer encore un appel particulier. Vous savez, ici, j'ai eu l'habitude de vous parler de missionnaires de vie, de cette plateforme qui met à votre disposition l'opportunité d'aller prêcher l'évangile, d'investir dans l'œuvre de Dieu, parce que des gens ont besoin de Jésus. Aujourd'hui encore, regarde dans ton cœur. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire pour Dieu. Tu en as trop demandé. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi cela. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, mais le Seigneur a un besoin auquel tu n'as pas encore répondu. Tu peux le faire. Si le Seigneur t'a maintenu en vie, c'est parce que tu peux le faire. Regarde dans ton cœur. Nous avons besoin de missionnaires, de personnes pour aller sur le terrain. Et de missionnaires, nous appelons les missionnaires passifs, c'est-à-dire des missionnaires qui donnent leurs moyens pour que nous puissions aller plus loin. Parce que le Seigneur a besoin de toi. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier pour des personnes. C'est vrai que j'ai dit que nous n'allons pas prier pour quelqu'un, mais il faut que nous puissions prier pour des personnes. Nous allons prier pour Bilé Komoé Céline, qui est à Bongwanou, en Côte d'Ivoire. Prier pour Christiana Doui. Et prier pour Mademoiselle Mieza Nima, qui est à Port-Boué, ici à Abidjan. Et aussi prier pour Dogbo Nguessan Émilie, qui dit « Je veux vraiment suivre Dieu », qui est à Abidjan aussi, aux deux plateaux. Et prier pour ces personnes-là qui nous font confiance et qui nous écrivent de partout. Nous allons d'abord prier pour ces 3 ou 4 personnes que je viens de citer. Prions ensemble le Seigneur. Oh Père, nous te bénissons. Nous voulons te prier pour ces personnes éternellement Dieu qui ont besoin de ton soutien, d'intervenir dans la vie de ces personnes. Que tu interviennes, Seigneur, dans leur vie. Merci d'intervenir dans la vie de ces personnes. Tu sais, Seigneur, éternellement Dieu, merci d'intervenir dans la vie de ces personnes. Tu connais les besoins, tu connais les désirs, Seigneur. Nous prions que tu interviennes simplement à travers, Seigneur, ta présence, à travers, Seigneur, ta révélation, à travers, Seigneur, interviens dans la vie de ces personnes. Transforme-les, Seigneur. Touche-les, Seigneur Dieu. Agis dans leur vie, Père éternel. Que ta gloire, Seigneur, se manifeste à travers eux. Que le désir, Seigneur, soit une réalité pour eux. Que le souhait, Seigneur, soit une réalité pour eux. Que tout ce qui, Seigneur, éternel, mon Dieu, ces personnes désirent de toi, Seigneur, apporte-les, Seigneur, parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour des frères qui nous ont écrit du Gabon. Nous allons prier pour Emma Flore. Prier pour que Dieu bénisse sa vie.
Elle dit, nous sommes des filles, nous sommes beaucoup de filles et de garçons, mais c'est difficile pour nous. Nous allons prier pour Emma Flore, prier aussi pour maman Mbundu Célestine, prier pour Mathieu Ferdinand Zanvouna. Nous allons aussi prier pour Benga, Michele, Grâce, Morissette. Prier pour que le Seigneur bénisse leur vie. Priez ensemble le Seigneur. Seigneur, nous te réveillons, te confions encore, éternel Dieu des armées, dans le nom de Jésus. Adonai, nous voulons te confier la vie, Seigneur, de cette famille d'Emma. Je prie de te souvenir de la famille, Seigneur, de ces différentes personnes, Seigneur. Donne, Seigneur, à ces personnes, Seigneur, ta grâce. Donne à ces personnes ton amour. Donne à ces personnes, Seigneur, de connaître véritablement que tu es un Dieu fort, puissant, un Dieu qui accomplit, un Dieu qui se souvient, qui n'abandonne jamais. Manifeste-toi parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Dans ta sagesse. Amen. Amen. Je vais laisser 30 secondes à mon Père pour qu'il puisse bénir votre journée avant de faire la conclusion de cette émission. Amen. Merci, pasteur. Je ne terminerai pas cette émission sans citer ce verset qui me rassure par rapport au réveil spirituel. Osée chapitre 6, verset 3. Il nous a dit, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Alléluia. Que cette parole soit vie en vous. Amen. Que cette parole s'incarne en chaque personne qui décidera d'être acteur ou actrice du réveil. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et c'est une parole très profonde et justement vous dit, pendant qu'il nous reste 1 minute avant la fin de cette émission, vous dit que vous pouvez continuer à nous appeler au plus 225 78 37 52 78 ou nous écrire à l'adresse qui s'affiche au bas de l'écran. Et j'ai été très heureux d'être avec vous ce matin. Gardez le sourire et la foi et je vous retrouve pour une autre émission. Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession. Bientôt sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Envoyez-nous vos sujets de prière à l'adresse suivante: 09 BP 2185 Abidjan 09, en vous procurant la fiche d'intention de prière dans votre recueil La Symphonie d'Or. Libéré, oui je suis libéré. Priez sans cesse, du lundi au vendredi à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.